Ce matin, les élèves de la HEDS examinent un patient pas comme les autres. C'est ce qu'on appelle un patient standardisé qui simule une crise d'angor. Il s'agit d'un exercice et le malade est un acteur recruté par l'école qui joue selon un scénario très précis. Dans la salle de pilotage, l'enseignant transmet les informations concernant l'état du patient. 95% et 100 de pulsation. La scène est filmée et retransmise en direct dans une autre salle devant les enseignants et les étudiants qui observent les réactions de l'élève et du patient. Une plateforme de simulation vient d'être mise en place à la Haute École de Santé de Genève en partenariat avec la faculté de médecine. Pour son directeur, ce projet était une nécessité. C'est un peu le dernier né des outils pédagogiques à disposition de nos enseignants, de nos formateurs, qui répond aux besoins que nous avons de développer des professionnels qui soient à la pointe de leur métier, qui soient à la fois compétents dans le savoir-faire technique et dans le savoir-être dans le relationnel. Et les pratiques simulées permettent de développer ces deux aspects, puisqu'on met les gens en situation sans qu'ils aient à intervenir directement auprès du patient. Ils peuvent tester des gestes, ils peuvent tester des attitudes, et apprendre en fait par ce biais-là, en toute sécurité, les gestes qui seront ceux qu'ils feront dans leur profession. Le concept n'est pas nouveau, puisque les ateliers de simulation pratique existent dans la filière sage-femme depuis 2009. Ce qu'il est, en revanche, c'est la volonté de développer des pratiques pédagogiques harmonisées en créant un pôle de compétences commun. Désormais, les 5 filières de l'école sont concernées et participent ensemble au projet. Soins infirmiers, techniques en radiologie médicale, nutrition et diététique, physiothérapie, sage-femme. L'école a une longue tradition d'ateliers pratiques. On exerce des gestes techniques dans des ateliers de soins. Et l'innovation pour notre école, ça a été de créer des ateliers qui non seulement faisaient appel à des compétences techniques, mais associés à d'autres types de ressources comme la communication ou des connaissances théoriques pour être au plus près d'une certaine réalité professionnelle que rencontrent les étudiants dans leur lieu de stage. Concrètement, cet outil permet aux étudiants de passer de la théorie à la pratique en toute sécurité. Ici, les erreurs sont sans conséquence et plutôt source d'enseignement. Sabrina, pas tes gants, tu gardes tes gants et puis tu dois tenir la sonde parce que sinon elle peut glisser. Là ça tient, tu peux enlever tes gants. Dans ces ateliers de simulation, on travaille avec un filet. L'enseignant n'est jamais très loin. Le rôle de l'enseignant est, dans ce contexte, un peu plus large. Quand on anime des ateliers de simulation, on change le rôle d'enseignant habituel, c'est-à-dire un rôle transmissif d'une information. On facilite en fait l'apprentissage, on est plus des facilitateurs, des accompagnateurs qui permettent à l'étudiant de faire son propre cheminement, de pouvoir évoluer dans son auto-apprentissage et faciliter parfois des prises de conscience, ce qui nécessite une certaine proximité de l'enseignant par rapport à l'étudiant, une certaine complicité qu'on peut retrouver lors de ces séances de simulation. Les gestes sont filmés, observés et analysés. Pour les élèves, l'exercice n'est pas toujours évident. Il peut même être source de stress. Mais tous reconnaissent l'efficacité de la méthode. En salle d'accouchement, il y a quelques situations où c'est vraiment des situations d'urgence. Et il n'y en a pas une multitude, il y en a 4 ou 5 et c'est vrai qu'on a pu les voir en simulation et ça nous donne quand même pas mal d'outils pour quand on retourne en stage, pouvoir déjà avoir une idée de ce qu'on doit faire, dans quel ordre et être la plus efficace possible. Ces ateliers nous permettent de revoir ce qu'on a vu en théorie afin de l'appliquer et je me rends compte que ça rentre mieux comme ça aussi. Les objectifs d'apprentissage visés déterminent le choix des différents outils à disposition. Patients simulés, mannequins basse ou haute fidélité. Les scénarios sont validés par des experts de terrain
pour refléter au plus près la réalité professionnelle. On fait une distinction entre les habiletés cliniques et la simulation, dans le sens où lors des habiletés cliniques, l'étudiant va être vraiment dans l'apprentissage du geste au niveau de la dextérité, l'apprentissage par exemple de l'asepsie. Et puis dans la simulation, on sera plutôt dans l'enseignement en lien avec des compétences plus, avec un positionnement plus méta, à savoir par exemple le raisonnement clinique, comment l'étudiant fait le lien entre les apprentissages, les enseignements théoriques qu'il aura eu au préalable et la pratique lors d'une situation avec un patient standardisé par exemple. Le moment clé reste le débriefing à l'issue de l'atelier pratique. Là maintenant, avec un petit peu de recul, est-ce qu'il y aurait une autre possibilité qu'un problème cardiaque de ce type-là? C'est l'espace privilégié où les étudiants peuvent formuler le doute, le stress, l'intérêt, l'enthousiasme, les questions. Le débriefing doit être constructif, c'est-à-dire qu'il doit tant mettre en évidence les points à travailler pour l'étudiant que les points pour lesquels il a performé. C'est aussi un aspect essentiel pour lui de pouvoir s'appuyer aussi sur des pratiques ou des acquis, des compétences qu'il possède déjà, de pouvoir asseoir finalement, prendre confiance dans ses capacités, que de pointer d'éventuelles difficultés qui pourront être reprises par la suite, soit dans des ateliers pratiques, soit au niveau théorique. Et ça, c'est vraiment un aspect indispensable à l'apprentissage. Le débriefing permet aussi aux patients simulés de rapporter aux étudiants ce qu'il a ressenti. Voilà, donc tout ça, ça m'a, disons, bien rassuré. Voilà ce que je peux dire pour l'ensemble des 3 infirmières. Et si ces exercices présentent beaucoup d'avantages, quelles en sont les limites? N'y a-t-il pas la tentation côté étudiant de moins s'impliquer? On sait qu'on est filmé, on sait que c'est factice, mais quand on se prend au jeu, assez vite on rentre dans la situation, et bien que ça soit des mannequins en plastique qu'on utilise, on y croit et on fait de notre mieux. Cette plateforme de simulation ne se limite pas aux seuls étudiants en formation initiale. L'offre est également susceptible de toucher un public de professionnels variés et pointus. Le projet est d'envergure. Ses ambitions sont d'offrir en fait une plateforme ouverte aux partenaires et bien sûr répondant à nos besoins, à ceux de la faculté de médecine, mais ouverte à nos partenaires de manière à ce que dans la formation continue qui est aujourd'hui attendue de chaque professionnel, ceux-ci aient la possibilité de venir pratiquer un certain nombre de gestes ou d'attitudes au sein de cette plateforme de simulation. C'est donc une grande ambition que de pouvoir donner ce service à l'ensemble de la communauté des soignants sur le territoire de Genève. Cette plateforme doit aussi fournir des occasions d'apprentissage en interprofessionnalité dans le but de développer les compétences nécessaires au travail d'équipe et de réseau, notamment la communication entre professionnels dans l'intérêt du patient. Du côté de la faculté de médecine, cet outil ouvre des perspectives intéressantes. J'aimerais encore dire pour conclure que c'est un magnifique projet entre 2 institutions, la Haute École de Santé et la faculté de médecine. C'est le premier projet de formation en commun des futurs professionnels de la santé. C'est très important qu'on ait pu mettre en place un lieu de formation commun. La prise en charge des patients est à l'heure actuelle une prise en charge qui se fait entre différents professionnels de la santé. Pouvoir les former ensemble et vraiment la sécurité qu'ils sauront travailler ensemble, ce qui est très important. Donc je suis extrêmement content qu'on ait pu mettre en place un endroit où nous pourrons entraîner les futurs professionnels de la santé, de la HEDS et de la faculté de médecine ensemble.